Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage tout de suite, on parle de la Guinée-Bissau ce soir, l'opposition qui exige un nouveau recensement, une mission des commissions nationales des élections de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par sa directrice Maria Rosario Gonçalves du Cap-Vert étant Guinée-Bissau. Pour 5 jours, la mission vient s'enquérir des avancées sur l'opération de correction du fichier électoral avant la présidentielle du 24 novembre prochain, une opération qui suscite des polémiques au sein des principaux partis de l'opposition. Le mouvement pour l'alternance démocratique MADEM en tête ne croit pas du tout à la sincérité du gouvernement. Ils disent, je cite, nous ne faisons confiance ni à la Commission nationale des élections, ni au gouvernement, ni au bureau de gestion du processus électoral. C'est ce qu'a déclaré Arsène Djibril Baldé. Nous voulons porter à la connaissance du monde entier, particulièrement de la CEDEAO, que nous n'allons pas participer à la correction du fichier. Nous exigeons un nouveau recensement de tous les électeurs gérés par une structure indépendante. On parle de ce sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Quelles sont les craintes de l'opposition bissau-guinéenne? En fait, les craintes de l'opposition bissau-guinéenne sont liées au recensement précédent qui avait eu lieu avant les élections législatives. Parce qu'au moment des élections, il y a eu beaucoup de problèmes pour certains citoyens bissau-guinéens qui pourtant détenaient leur carte d'électeur, mais qui étaient dans l'impossibilité de voter parce qu'ils ne retrouvaient pas leur nom sur les listes, alors qu'il fallait être sur la liste pour pouvoir participer au scrutin. Déjà, pendant cette refonte, il y a eu beaucoup de discussions entre l'opposition et le pouvoir, comme on le voit régulièrement. On accuse le pouvoir d'enrôler des mineurs, on accuse le pouvoir d'enrôler des étrangers, on accuse le pouvoir d'empêcher les militants de l'opposition de se faire recenser. Donc il y avait une atmosphère où la confiance n'était pas là. Et malheureusement, après le jour du scrutin, avec tout ce qu'il y a eu comme difficulté pour certains citoyens, l'opposition avait repris cela comme cheval de bataille en disant que pour qu'il y ait d'autres élections, il faut nécessairement qu'on revoie le fichier électoral. Ils considéraient que le fichier n'était pas fiable. Alors aujourd'hui, il y a quand même une mission de la Commission nationale des élections de la CEDEAO qui est dans le pays. Est-ce que ça ne rassure pas l'opposition? Non, ça ne rassure pas l'opposition parce que, j'allais dire, la Guinée-Bissau est aujourd'hui en partie pilotée par la CEDEAO. Rappelez-vous que c'est ici même à Lomé qu'on avait pratiquement finalement dénoué, ou bien c'est ce qu'on croyait, cette crise, parce que ce pays est pratiquement embourbé dans une crise politique qui est interminable, qui ne finit pas. À cause de cette crise politique, la CEDEAO est en train de faire, à mon avis, quelque chose d'intéressant, anticipé. Puisqu'on sait qu'on va vers les élections, on sait qu'il y a des risques de contestation. L'État bissau-guinéen a accepté qu'il y a eu des problèmes, mais l'État bissau-guinéen est dans une logique de corriger les problèmes. C'est-à-dire, on revoit le fichier, ceux qui n'étaient pas sur la liste, qu'on puisse les mettre sur la liste. Et bon, il y a les refontes régulières qu'on fait, ceux qui viennent d'avoir 18 ans, ceux qui viennent de récupérer leur droit de vote, qu'on puisse également les inscrire sur le fichier. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposition dit ne faire confiance ni au gouvernement, ni à la Commission nationale, ni même au bureau qui se charge du processus électoral. Maintenant, quand il y a une crise de confiance qui atteint ce niveau, ça devient compliqué. Parce que ce que l'opposition demande, c'est qu'une structure indépendante vienne faire ce travail. Ce serait une première parce que quand même, la CEDEAO, plus des partenaires financiers, ont aidé la Guinée-Bissau pour faire le premier recensement, pour organiser les élections. On ne va pas, je ne sais pas au bout de combien d'années, tout simplement demander encore à ces partenaires financiers d'intervenir pour pouvoir faire un nouveau recensement de façon totale. Mais quand on regarde un peu la position du gouvernement bissau-guinéen, on est conscient qu'il y a des problèmes et on est disposé à les corriger. Tout à fait. C'est ce qu'a dit la ministre de l'administration territoriale, Odette Semedo. Elle a été très claire. Elle a dit que le gouvernement est prêt à tout faire pour que ce fichier électoral soit le meilleur possible afin que la Guinée-Bissau puisse avoir des élections libres. Elle a été très claire là-dessus. Le problème, c'est que l'opposition également est catégorique. Pour l'opposition, il n'est pas question de corriger le fichier. Il faut au contraire faire une refonte totale du fichier, recommencer carrément le recensement qui avait été fait.
Donc les deux positions sont difficilement conciliables, mais puisque la commission de la CEDEAO est là-bas, espérons qu'avant de quitter la Guinée-Bissau, puisqu'ils vont faire quelques jours là-bas, ils vont pouvoir trouver une solution à ce qui pourrait être le point de départ d'une nouvelle crise encore dans ce pays. Armando Mango, qui est porte-parole du gouvernement, a indiqué que le pays traverse une situation financière assez difficile et donc une refonte du fichier électoral, un nouveau recensement va davantage gruger l'économie bissau-guinéenne. Mais ça c'est très clair, puisque même pour le premier recensement et pour les élections législatives, la Guinée-Bissau n'avait pas été capable de le faire. Il a fallu faire appel aux partenaires financiers. La CEDEAO est venue appuyer. La CEDEAO a demandé également à certains organismes sur le plan international de pouvoir aider la Guinée-Bissau à organiser les élections parce que la CEDEAO avait fait de ces élections une sorte de porte par laquelle on devait passer pour sortir de la crise. Malheureusement, comme ça s'est vu plusieurs fois, on a organisé des élections, mais on n'a pas résolu la crise en tant que telle. Et si la Guinée-Bissau n'avait pas pu le faire il y a pratiquement moins de 2 ans, est-ce qu'ils seront capables de le faire actuellement? D'autant que la crise politique qui dure depuis plusieurs années empêche à ce pays, d'un point de vue économique également, de pouvoir s'occuper des fondamentaux des populations. On voit régulièrement des grèves là-bas, des fonctionnaires, tout corps confondus, montrant que le pays, effectivement, est dans la difficulté. S'il faut encore payer le coût d'un recensement plus le coût d'une élection, il est clair que la Guinée-Bissau, même si elle organisait des élections libres, démocratiques, transparentes, elle va s'en sortir avec des caisses qui seront pratiquement vides. Alors ici, on sait que le président sortant, c'est vrai que son parti ne l'a plus plébiscité, mais il va être candidat indépendant. Déjà, il n'est pas fragilisé. Est-ce que les craintes de l'opposition sont fondées dans la mesure où, généralement, c'est quand le président sortant est véritablement en jeu qu'on craint que les élections vont tourner en sa faveur? Oui, c'est qu'en fait, le président n'est pas candidat parce que le PAIGC, le parti, a considéré que, bon, avec toute cette crise dont on parle qui a duré, ou parfois c'était carrément une bataille de personnes, parce qu'il faut le dire également dans cette affaire de la Guinée-Bissau, à un certain moment, c'était une bataille de personnes qui a commencé à l'intérieur du PAIGC, puisque la forte crise, à un certain moment, était liée à la nomination du Premier ministre, puisqu'ils ont un système qui est plutôt un régime parlementaire, et certains membres du PAIGC, au niveau de l'Assemblée, ce qu'on appelait le groupe des 15, avaient quitté le PAIGC pour aller rejoindre le groupe de l'opposition et transférer la majorité au niveau de l'Assemblée. Et quand il a fallu nommer un Premier ministre, on a proposé un Premier ministre qui était issu du PAIGC, mais qui fait partie de ces députés qui ont préféré quitter le PAIGC. Donc on sentait carrément un combat entre plus de personnes qu'un combat de principe, qu'un combat démocratique. Et le PAIGC a certainement compris que les populations risquent de sanctionner le président de la République s'il est candidat, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le pays est dans la difficulté, et pendant que le pays est dans la difficulté, les gens se battent au sommet pour des postes, au lieu de s'occuper des fondamentaux des populations. Mais malgré tout ça, le président a décidé d'être candidat. Et ça, je me demande si on a déjà vu ça dans l'histoire, qu'un président sortant soit candidat à des élections et qu'il soit candidat libre, parce qu'il n'est pas porté par son parti. Mais ça n'empêche que l'opposition se dit que le parti est là. Parce que le conflit, c'était le président, mais c'était également le PAIGC, ou bien comme on dit au Soudan et en Algérie, le président est à côté, mais le système est toujours là. Si c'est le même système qui va être utilisé, on risque d'avoir les mêmes formes d'élection. Raison pour laquelle, quand ils parlent, ils sont très clairs, ils n'ont confiance ni au gouvernement, ni à la Commission nationale électorale, qui n'est pas le gouvernement exactement, ni au bureau qui est chargé du processus électoral. Bon, en ce moment, il est clair que pour eux, le système est toujours là, même si l'ancien président ne sera pas porté par son parti. Mais quand l'opposition exige qu'il y ait un nouveau recensement géré par une structure indépendante, ça aussi c'est tiré par les cheveux. Mais c'est plus que tiré par les cheveux, parce qu'il faut quand même qu'on accepte que dans un pays normal, il y a des structures qui sont chargées d'organiser les élections. D'ailleurs, dans la composition de ces structures, on fait tout pour qu'il y ait de l'opposition, pour qu'il y ait la société civile, etc. Les gens doivent se battre sur ce terrain-là pour qu'il y ait un équilibre dans ces structures, pour que, en choisissant des gens de société civile et autres, qu'on ne les choisisse pas tous
d'un bord, de sorte que le pouvoir se retrouve d'une façon ou d'une autre majoritaire au niveau de ces organes qui organisent les élections pour pouvoir faire ce qu'il veut par la majorité mécanique. Je crois que c'est là où il faut mener le combat. Mais il faut qu'on arrête de vouloir transférer les problèmes d'un pays à tout le temps des structures indépendantes, comme si dans nos pays, nous ne sommes capables de faire rien du tout par nous-mêmes. Quand on dit commission d'enquête, il faut que ce soit une commission d'enquête indépendante. Quand on dit ceci, on dit qu'il faut que ce soit indépendante. Quand on a besoin d'experts, on dit qu'il faut que ce soit des experts internationaux. Finalement, de quoi sommes-nous capables nous-mêmes? Il y a en Guinée-Bissau des gens qui sont capables, s'il faut refondre le fichier électoral, de faire ce travail d'un point de vue technique. Il y a des gens qui ont la moralité également qu'il faut pour le faire avec l'éthique qu'il faut. Je me dis qu'il faut plutôt se battre sur ce terrain-là que de vouloir confier ce travail à une commission indépendante où on va penser chercher des gens. D'ailleurs, la Guinée-Bissau est déjà pilotée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à moitié par la CEDEAO. Je crois que ça suffit, sauf si les Bissau-Guinéens veulent mettre leur pays sous tutelle. Ceci se passe quand on est seulement à 2 pas du 24 novembre où cette présidentielle est censée se tenir. On connaît également très bien la Guinée-Bissau. Ce calendrier risque d'être hypothéqué. Mais bien sûr, si on veut faire une refonte totale du fichier électoral, le temps de refaire les recensements, le temps que d'autres aillent pour s'occuper de pièces d'identité pour figurer sur la liste, le temps qu'on affiche les listes pour que les gens viennent regarder est-ce que leurs noms sont bien écrits, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de bureau de vote, qu'on aille ensuite faire des recours, etc. Mais est-ce qu'on va maintenir la date des élections? Alors que pour la CEDEAO, on tient à ce que ces élections aient lieu à cette date du 24, puisque c'est souvent l'option de la CEDEAO qu'on reste, comme ils le disent, dans le cadre constitutionnel. La date, c'est la date qui a été prévue par la Constitution. Il ne faudrait pas le dire par la Constitution, c'est la date qui est prévue en fonction du début du mandat qui est en cours. Il faudrait qu'on fasse tout pour que les élections aient lieu à cette date, parce que pour la CEDEAO, quand on organise des élections, on a en partie, sinon totalement réglé, les problèmes, mais tout ce qui est demandé pourrait effectivement remettre en cause cette date du 24. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause et après l'invité.